Mais la partie n'est pas gagnée. Si l'Afrique échoue, elle retombera dans l'ombre diplomatique, redeviendra invisible, condamnée à subir les décisions des autres. Si elle réussit, elle change la donne pour toujours et ouvre un avenir où le continent devient une force incontournable dans la quête de la paix mondiale. Il l'appelle le Mandela africain. Mais qui est vraiment Ibrahim Traoré, l'homme qui a stoppé la guerre au Moyen-Orient? L'histoire que vous allez entendre n'est pas une fiction. C'est le récit d'un jeune leader africain de 37 ans qui a renversé toutes les certitudes sur la diplomatie mondiale en négociant l'impossible. Un cessez-le-feu entre Israël et la Palestine, là où les puissances occidentales se sont cassées les dents depuis des décennies. Mais comment Ibrahim Traoré a-t-il réussi là où tous les autres ont échoué? Plongeons dans les coulisses de cette diplomatie africaine qui a bouleversé le Moyen-Orient. Pour la toute première fois, l'Afrique ne s'est pas contentée d'observer un conflit international majeur. Elle a pris les devants. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a mis dos à dos les chefs d'État israéliens et palestiniens et les a forcés à s'asseoir à la même table. Le résultat? Un accord de paix unique, inattendu et qui tient encore aujourd'hui. Les caméras du monde entier étaient braquées sur Amman, tandis que les chancelleries occidentales, sidérées, voyaient leur monopole diplomatique s'effondrer sous leurs yeux. Cette percée n'a pas seulement surpris. Elle a paniqué les grandes puissances, habituées à garder le contrôle sur les négociations de paix. Les experts parlent d'un tremblement de terre géopolitique. La méthode Traoré? Une diplomatie enracinée dans l'écoute, l'humilité et l'expérience des souffrances africaines, loin des logiques de pouvoir traditionnelles. Ce n'était pas un simple coup de communication, c'était l'affirmation d'une nouvelle voie sur la scène internationale, celle d'une Afrique qui refuse d'être marginalisée. Des décennies de guerre, de tentatives de paix avortées, jusqu'à l'arrivée d'un outsider inattendu. Depuis plus de 75 ans, le conflit israélo-palestinien résiste à toutes les médiations occidentales. Américains, Européens, même les Nations Unies, tous se sont cassés les dents face à une haine si profonde qu'elle semblait figée pour l'éternité. C'est alors qu'en mai 2025, une annonce bouleverse l'ordre établi. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, déclare que son pays accueillera les prochaines négociations de paix. Un petit État d'Afrique de l'Ouest, frappé lui-même par la violence et la pauvreté, qui ose se dresser en médiateur là où tous les géants ont échoué. Les négociations se succèdent. Les espoirs s'effondrent. Un fragile cessez-le-feu cède la place à une nouvelle explosion de violence. Le monde s'est habitué à cette impasse, prisonnier d'un cycle infernal où chaque grande puissance protège ses intérêts sans jamais offrir de solution durable. Pour beaucoup, cette guerre du Moyen-Orient est devenue le symbole même de l'impossible réconciliation. La réaction mondiale ne se fait pas attendre. Dans les capitales occidentales, on rit jaune. Encore une initiative naïve venue d'Afrique, lit-on dans la presse. Les diplomates expérimentés affichent un scepticisme à peine voilé, persuadés que Traoré n'a ni le poids ni l'expertise pour influencer le Proche-Orient. Mais derrière cette audace, quel était le plan de Traoré? Pourquoi son approche allait-elle bouleverser les règles du jeu diplomatique mondial? Entrons dans les coulisses de cette stratégie africaine inédite et découvrons comment le capitaine Traoré a retourné la table des négociations au Moyen-Orient. Et si la clé de la paix ne venait pas du pouvoir, mais de la compréhension humaine? Mais du côté palestinien, un souffle d'espoir traverse les communautés. Pour la première fois, un dirigeant qui a lui-même affronté la guerre et la misère tend la main. Et si la sagesse africaine, forgée par des décennies de lutte et de résilience, pouvait apporter ce que les puissances traditionnelles n'ont jamais su offrir, une paix humaine, juste, sans arrière-pensée? Pour Traoré, l'enjeu est immense. Si sa médiation échoue, il risque de renforcer le préjugé d'une Afrique incapable de jouer un rôle diplomatique sérieux. Mais si le Burkina Faso réussit là où tant d'autres ont échoué, c'est toute la réputation du continent qui pourrait en être transformée. Dès les premiers instants, le capitaine Ibrahim Traoré comprend que les recettes classiques de la diplomatie échouent face à la guerre la plus enracinée du Moyen-Orient. Il ose une stratégie révolutionnaire, puisant dans l'expérience africaine de la souffrance, de la résilience et de la dignité pour ébranler les certitudes des négociateurs israéliens et palestiniens. Pour Traoré, la force de l'Afrique réside dans sa neutralité. Ni héritière des alliances du passé, ni prisonnière des rivalités occidentales,
l'Afrique avance sur un fil ténu. Elle propose un arbitrage sans parti pris, tout en s'appuyant sur de nouveaux partenariats avec la Russie et la Chine pour garantir la stabilité et s'affranchir de toute pression occidentale. Mais cette neutralité n'est pas qu'un positionnement géopolitique, c'est un choix éthique, un levier moral. Traoré utilise le vécu des peuples africains, victimes de la violence et de l'humiliation externe, pour instaurer un climat de confiance inédit. Nous savons ce que signifie perdre des enfants, voir son village détruit et être oublié du monde, confie-t-il aux délégations. Rapidement, les murs tombent. La méthode Traoré bouscule tous les codes. Chaque négociation commence par des témoignages personnels, parfois douloureux, que nul n'ose interrompre. Les récits du Burkina Faso côtoient ceux de Gaza et de Tel Aviv. L'écoute devient la règle première, et l'humain passe avant le politique. Les discussions se concentrent sur les besoins immédiats, ouvrir des couloirs humanitaires, libérer les prisonniers, arrêter les tirs. L'Afrique n'impose pas sa logique, elle propose une main tendue, habile et sincère. Quand l'histoire bascule dans le sang, la justice peut-elle triompher? Cet incident dramatique, loin de briser l'élan africain, va au contraire galvaniser la médiation et ouvrir la voie à la plus spectaculaire avancée diplomatique du siècle. Pourtant, à mesure que la tension monte, une vérité s'impose. Traoré ne recule pas. Il transforme la vulnérabilité de l'Afrique en une force redoutable, et son approche humaine conquiert peu à peu les cœurs des participants. Mais alors que l'espoir renaît, un événement tragique survient, bouleversant l'équilibre fragile des négociations. Face à cette démarche inattendue, les puissances occidentales contre-attaquent brutalement. Déstabilisation politique, campagne de désinformation, menaces physiques sur les négociateurs africains, tout est mis en œuvre pour discréditer Traoré. Des médias étrangers insinuent qu'il n'est qu'un pion de la Russie ou de la Chine. Des pressions s'exercent sur la Jordanie pour qu'elle interrompe les discussions. Les risques sont immenses. La réputation, la sécurité et parfois même la vie des médiateurs africains sont en jeu à chaque instant. L'aube du 21 juin 2025. La nouvelle frappe comme la foudre. Un attentat vise le convoi du capitaine Ibrahim Traoré à Ouagadougou. Son bras droit, le colonel Diallo, tombe sous les balles. Traoré lui-même, grièvement blessé, est entre la vie et la mort. L'Afrique retient son souffle. En Chine, en Russie, les présidents expriment leur indignation et proposent d'envoyer des équipes de sécurité supplémentaires pour protéger la délégation burkinabé. Même les dirigeants arabes et asiatiques, parfois discrets jusqu'ici, saluent publiquement le courage africain. Mais ce drame provoque un effet inattendu. L'émotion dépasse les frontières. Partout, on dénonce la violence et acclame la bravoure du chef africain. Les messages de solidarité affluent de tout le continent. Les rues de Bamako à Kinshasa, de Dakar au Caire, vibrent d'une même énergie. L'espoir ne doit pas mourir avec des hommes, il doit renaître plus fort. Ce choc accélère la dynamique déjà enclenchée. Les négociations reprennent, portées par la ferveur populaire et la pression internationale. Moins de 2 semaines après l'attentat, les accords d'Amman sont officiellement signés. Le cessez-le-feu est prolongé de 3 mois supplémentaires sous l'égide de l'Union africaine, de la Russie, de la Chine et de la Ligue arabe. L'annonce déclenche des scènes de liesse au Moyen-Orient, mais surtout dans toute l'Afrique. À Ouagadougou, la foule envahit les rues, brandissant fièrement le drapeau du Burkina Faso. Les médias mondiaux diffusent en boucle l'image d'un Traoré, le bras en écharpe, acclamé par une marée humaine. Pour la première fois, un Africain est célébré comme artisan de la paix au Proche-Orient. C'est aussi la naissance d'un leadership africain inédit. Traoré, blessé mais debout, devient le symbole d'une génération qui refuse l'impuissance et incarne une nouvelle vision du monde. Pour les jeunes Africains, il prouve que la paix n'est pas un luxe réservé aux puissants, mais le fruit du courage et de la dignité. La reconnaissance internationale afflue. Nomination pour le prix Nobel, résolution d'assemblée parlementaire, tribune dans les plus grands journaux. Les chancelleries occidentales, d'abord sceptiques, sont contraintes d'admettre le succès africain. L'Afrique, longtemps marginalisée, devient le nouveau centre de gravité morale de la diplomatie mondiale. Pourtant, la menace plane toujours. Si cette paix fragile se brise, toute l'espérance retomberait en poussière, risquant d'entraîner l'Afrique à nouveau dans l'ombre. Mais si elle tient, c'est le regard sur le continent qui change à jamais.
L'Afrique n'est plus spectatrice, elle est actrice et guide. Mais derrière ce succès retentissant, il existe une méthode insoupçonnée, un secret africain de la négociation qui pourrait bien changer l'art de la diplomatie dans le monde entier. Et si l'avenir de la paix mondiale s'écrivait à Ouagadougou? Cette question, autrefois impensable, est désormais sur toutes les lèvres, tant l'approche de la méthode Traoré bouleverse les codes de la diplomatie internationale. Pour comprendre comment un simple capitaine burkinabé a pu renverser les codes de la paix mondiale, il faut découvrir la recette secrète de la diplomatie africaine. Restez avec nous, ce qui suit pourrait bouleverser votre vision du pouvoir et de la négociation. Mais en quoi cette méthode consiste-t-elle vraiment? Elle s'inspire d'abord de la philosophie Ubuntu et de la tradition du palabre, où chaque voix compte et où le dialogue humain prime sur la logique de force. Ici, on refuse toute interruption, on cherche à comprendre, pas à gagner. Ce cadre permet aux adversaires de raconter leur douleur, de reconnaître mutuellement leur peine et, surtout, de retrouver leur humanité face à l'autre. Pour institutionnaliser ce savoir-faire, Ouagadougou a lancé l'Institut africain de la paix. Là, de jeunes médiateurs de tout le continent apprennent à conjuguer traditions orales, négociations modernes et intelligence émotionnelle pour préparer la prochaine génération de bâtisseurs de paix. Les résultats sont spectaculaires. Depuis l'accord d'Amman, aucune victime civile n'a été recensée, un fait inédit depuis plus de 2 décennies au Moyen-Orient. Des corridors humanitaires ont vu le jour, sécurisés par des casques bleus africains, et plus incroyable encore, des agriculteurs israéliens et palestiniens collaborent désormais dans des projets communs autour du Jourdain. Cette paix ne se limite donc pas aux signatures, elle transforme la vie quotidienne de milliers de familles. L'écho de cette réussite dépasse largement les frontières du Proche-Orient. Kiev, Mogadiscio, Bamako, partout, des sociétés civiles et des gouvernements sollicitent aujourd'hui l'expertise africaine pour tenter de briser leurs propres impasses. La méthode Traoré inspire même des diplomates chevronnés qui s'interrogent. Le modèle africain serait-il la matrice d'une nouvelle diplomatie mondiale? Mais alors, comment, concrètement, pouvez-vous participer à cet élan inédit? La réponse pourrait bien vous surprendre. Le monde a changé. Serez-vous spectateur ou acteur de l'ascension africaine? Et pourtant, ce tournant diplomatique vous concerne, vous aussi, citoyens africains, mais aussi citoyens du monde. Car la paix qui naît en Afrique pourrait bien changer l'équilibre de la planète entière. Mais l'enjeu est crucial. Si l'expérience africaine échoue, le monde reviendra aux méthodes anciennes. Tractations secrètes, diktats extérieurs, solutions imposées de l'étranger. Le coût humain et politique serait immense, pour l'Afrique comme pour le reste du globe. Ce qui s'est joué sous nos yeux n'est pas seulement un accord de paix, mais la naissance d'un nouvel ordre diplomatique piloté par la vision africaine. Le capitaine Ibrahim Traoré, à seulement 37 ans, a prouvé que la sagesse africaine pouvait désamorcer des conflits là où les puissances traditionnelles n'apportaient que blocage ou intérêts cachés. L'Afrique ne demande pas la permission d'agir. Elle démontre sa capacité à proposer des solutions humaines centrées sur la justice, l'écoute et la dignité. En réussissant là où tant d'autres ont échoué, Traoré ne change pas que la donne au Moyen-Orient. Il redéfinit le rôle de tout un continent sur l'échiquier mondial. Mais que ferez-vous de cette transformation? Resterez-vous indifférent ou deviendrez-vous acteur du changement en reconnaissant la légitimité de ce leadership africain? Car ignorer cette nouvelle réalité, c'est se priver d'un monde où la paix ne dépend plus des calculs de puissance, mais d'une approche authentique qui place l'humain au centre. Ne pas soutenir cette montée, c'est risquer de perpétuer les anciennes injustices, de manquer l'opportunité d'un dialogue mondial réellement inclusif, et de voir l'Afrique reléguée au rang de simple spectatrice de son propre destin. Soutenir et faire connaître cet élan, c'est au contraire ouvrir la porte à une ère où la voix africaine façonne aussi l'avenir de la planète. À vous de choisir. Serez-vous de ceux qui participent à ce nouvel élan, qui valorisent et diffusent les réussites africaines, ou de ceux qui regardent le train de l'histoire passer sans jamais monter à bord? La reconnaissance du leadership diplomatique africain commence ici, par vos mots, vos partages, vos actes. Ensemble, relayons cette révolution tranquille et montrons au monde que l'avenir se construit avec l'Afrique et non sans elle.